Eh bien, bonjour à vous, bienvenue par ici. Je sais que les personnes qui sont intéressées par ce live, par cette vidéo, cette transmission, sont des personnes qui sont en pleine transition ou qui ressentent depuis plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines de manière très intense. Voilà, cet appel à un changement concret dans au moins un domaine de leur vie, si ce n'est plus, n'est-ce pas? Il y a eu pas mal de raz-de-marée ces derniers temps. Ou qui voilà, qui arrive à la fin d'une à une saturation de l'acceptation de la répétition de certaines situations qui se jouent. Cela peut être dans la relation que vous entretenez de vous à vous avec vous-même, ou dans des circonstances voilà, où vous entrez en interaction avec l'extérieur au sein de relations dans lesquelles vous êtes impliqué au niveau professionnel ou familial. En tout cas, vous sentez, vous voyez, vous constatez qu'il y a des mécanismes de comportement qui reviennent, qui se répètent. Voilà, parfois pas exactement de la même manière, mais quand même, et vous sentez que ça a assez duré. Pour certains, certaines aussi, je le vois en accompagnement. Voilà, vous avez vécu des circonstances ces dernières années, ces derniers mois, qui ont changé la donne dans certains liens, au cœur de certaines relations, mais aussi surtout de vous à vous, où vous sentez que vous êtes appelé à voilà, à changer de peau, hein, vraiment à opérer votre mue. Et pour autant, voilà, vous sentez cet appel, mais c'est difficile pour vous d'enclencher ce changement. Vous ne parvenez pas vraiment à savoir comment vous y prendre, à savoir par où commencer. Et puis, ça peut être plus ou moins compliqué pour vous, même si pour certains, certaines, c'est plus ou moins clair à l'intérieur. Ça peut être délicat de formuler, d'oraliser ce qui commence à être clair, ou les balbutiements de cette transformation intérieure, de cet appel en tout cas à vous transformer, vers l'expliquer vers l'extérieur, en parler avec vos proches ou notamment les personnes avec lesquelles vous êtes en lien et où vous sentez que les dynamiques sont en train de se transformer. Tout n'est pas juste et bon à partager dans le moment. C'est important parfois de prendre du recul pour bien sonder, sentir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur, qu'est-ce qu'on ressent, accueillir ces émotions, parce que, comme je le dis souvent, elles ont des messages à nous transmettre, et surtout pour ne pas nous entreprendre, si vous voulez, et impulser un mouvement qui soit erroné sur la base d'une analyse qui n'ait pas été approfondie justement, et qui donc permette un positionnement qui ne soit pas en accord réellement avec le processus qui est en train de prendre place à l'intérieur de vous. Donc aujourd'hui, l'objet de cette transmission est de pouvoir parler, je vous l'ai dit, ça vous a peut-être rappelé de cette clé qui pour moi est fondamentale, c'est pour moi le pilier numéro un, sans quoi personne ne peut imaginer transformer sa réalité, un domaine, plusieurs domaines de sa vie ou toute sa vie, sans recourir à cette, cette position, à cette ouverture. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais vous transmettre, parce que, à mon sens, c'est le premier pas. Voilà, personne ne peut y couper. Sans ça, vous allez pouvoir composer avec deux petits bouts de bois, vous donner l'impression que vous avancez, puis hop, vous retournerez dans les mêmes dynamiques, parce que justement, il n'y a pas eu cette clarté, cette profondeur dans l'état du bilan sincère avec vous-même. Alors, quelle est cette clé? Quelle est cette première étape, ce pilier fondamental, à mon sens, dans tout processus de transformation? Et je suis passée par là à chaque fois que je sens que je suis amenée à encore plus me délester et à rentrer dans les couches profondes pour passer à un nouveau cycle. Et c'est le cas, notamment actuellement, un nouveau cycle d'expansion. Maintenant, c'est intégré pour moi parce que c'est aussi mon travail. Voilà, c'est accepter de voir. Mais qu'est-ce que c'est qu'accepter de voir? Vous allez me dire, ah, ok, oui, d'accord, oui, bah, moi j'accepte de voir, il n'y a pas de souci. Si je suis là, d'ailleurs, c'est que j'accepte de voir. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire accepter de voir? Pour moi, voir, c'est quoi? Quand je dis accepter de voir, c'est accepter de voir avec clarté. Pour moi, quand je dis accepter de voir, c'est voir au-delà. C'est-à-dire que pour pouvoir voir au-delà ce qui est véritablement,
J'ai besoin de me défaire des voiles, de la conception qui est la mienne aujourd'hui, au moment où j'ai envie, je constate que j'ai envie de changer certaines choses. J'ai une conception qui est telle, qui est basée sur tout un tas de choses dont je vais parler. Et c'est cette conception qui m'amène à être en capacité de voir ce que je peux et ce que je veux voir à ce moment donné. C'est comme si on prenait une capture écran et je vous disais, qu'est-ce que tu vois là aujourd'hui sur cette photo? Et vous allez me dire, ben voilà, là dans le coin il y a un arbre, là il y a un oiseau sur. Et si 3 ans après, une fois que vous êtes transformé, vous êtes devenu une autre personne, je vous montre la même photo, je vous dis, qu'est-ce que tu vois? Et vous n'allez pas me répondre la même chose. Alors oui, peut-être que factuellement, vous allez redire oui à l'oiseau. Ah, mais je vois que là dans le ciel, ah c'est marrant, la forme du nuage, ça me fait penser à ça. Votre conception, au fil de votre transformation, se sera transformée. Vous allez élargir votre regard et donc qui va vous permettre de voir d'autres plans, d'accéder à d'autres plans, d'accéder à ce qui était impossible de voir au moment où vous vous disiez, moi ça j'ai envie de le changer, etc. Mais je comprends pas parce que ça fonctionne pas, ça pourtant j'ai essayé, etc., etc. Donc déjà, quand je dis voir, c'est pas juste on fait un petit bilan comme ça. Bon, effectivement, là il y a ça qui fonctionne pas dans cette relation, mais bon, j'ai déjà exprimé quand même ce que je ressentais. Bon, j'ai eu ça comme réponse. Bon, de toute façon, ça va pas. Je pense que ça peut pas changer davantage. Donc bon, on en reste là, etc. Ça, c'est de la surface. Pour moi, guide en transformation, c'est de la surface. Quand je parle de voir, c'est aller tirer le fil des problématiques que peut-être vous avez déjà tirées du doigt. Peut-être que certaines connaissent déjà un certain nombre de vos blessures, des choses que vous avez activées, réactivées, qui se réenclenchent quand vous êtes dans certains contextes, etc. Mais en avez-vous extrait pour autant un autre degré de conscience qui vous a permis de vous voir différemment et donc de voir l'autre différemment et donc de voir la circonstance dans laquelle vous êtes imbriqué même différemment. Parce que c'est précisément ça qui va permettre un nouveau positionnement de votre part. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'accepter? On me dit, oui, moi j'accepte, je suis ouvert à entendre. Oui. Et encore là, oui et non. Je le vois même en consultation. Il y a des personnes qui pensent être prêtes à ascensionner, à élever leur niveau de conscience et il va avoir des endroits de résistance. Mais c'est tout à fait normal. Moi-même, j'en ai eu. Voilà. Et chacun son rythme. Mais d'où l'importance d'être bien accompagné aussi. Accepter, c'est m'ouvrir. Or, quand je suis saturée de certaines situations, quand j'ai été dans des mécanismes qui se répètent, où vraiment j'arrive à la fin d'un cycle où je me sens emprisonnée, enfermée, bloquée dans une certaine situation, je suis en train de cohabiter avec toutes ces émotions qui m'activent, qui m'irritent, qui parfois me mettent en colère, me connectent au sentiment d'injustice, me font dire mais pourquoi moi, pourquoi, pourtant j'ai essayé, on a l'impression de tout avoir essayé, etc. Là, dans cet état-là, je vais être en capacité de ne voir que certaines choses. Pourquoi? Parce que ma vision, ma conception est altérée précisément par tout ce que je suis en train de transitionner, de transiter au niveau psycho-émotionnel. Donc, je ne peux pas accéder à une clarté de ce qui se joue en subtilité de manière inconsciente en moi et donc des enjeux véritables d'une situation si moi-même, je suis à un point de saturation, je suis à la fin d'un cycle et je suis complètement tourmentée, chamboulée, éprouvée par tout un tas d'émotions qui me dépassent. D'accord? Donc, accepter de voir, ça va être m'ouvrir véritablement à une nouvelle perception. C'est-à-dire que je vais accepter de déposer mes anciennes lunettes pour pouvoir m'ouvrir à une analyse peut-être subtile, qui va venir éclairer des hommes qui, à ce jour, dans l'instant présent, pour moi, avec tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, soit se trouvent dans l'angle mort, soit se trouvent dans l'ombre, parce que mes schémas, mes conditionnements, mon éducation, mon ego, mon mental, mon propre rapport à moi, mon autosabotage, etc. Qui fait que je maintiens certaines idées, certaines
une capacité d'analyse dans l'ombre. Parce que ça ne me convient pas à mon ego de voir. Il y a des parts de nous que ça ne va pas convenir de faire ce travail. Donc, c'est préférable de laisser comme c'est parce qu'au moins, on connaît cette zone. Et lorsqu'on est dans une zone connue, nous avons l'illusion de la maîtrise. Nous pensons, notre système nerveux se sent davantage en sécurité, même si parfois il y a des dynamiques violentes et prouvantes. Mais si c'est tout ce qu'on a connu toute notre vie, eh bien nous y sommes habitués. Nous avons, aussi fou que ça puisse paraître, nous avons intégré ça comme une norme, comme un cadre sécure. Il y a des gens qui vont se sentir dans la zone connue, c'est des assiettes qui volent, des cris, mais ils ont connu ça chez leurs parents, ils reproduisent ça avec leur conjointe, et pour eux, quitter tout ça, ça fait trop peur. C'est la zone connue. Donc, accepter de voir, ça va être m'ouvrir à recevoir une nouvelle perception, une nouvelle analyse, un nouveau regard, une nouvelle vision d'exactement ce que je suis en train de vivre, précisément là où je me sens bloquée, mais d'une toute autre manière. Là où justement, je n'avais pas pensé à ça. Un nouvel éclairage. Mettre la lumière là où il y avait l'ombre. Enlever le voile là où c'était inconscient. Parce que il y a des choses dont je n'ai pas conscience qui sont tellement ancrées, intégrées à l'intérieur de moi, que je n'en ai même pas conscience que c'est une croyance. Je fais allusion à quoi? Qu'est-ce qui peut faire que je suis encore avec mes anciennes lunettes et qui fait que je me dise, mais punaise, mais ça n'avance pas, ou comment je vais me sortir de cette situation dans laquelle je me sens enfermée, je peux pas, j'y arriverai pas, ou pourtant j'ai tout essayé, j'ai essayé ça, comment c'est possible? On peut en venir du coup dans cette altération, non, émotionnelle, de nous dire que qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Pourquoi alors qu'on pense avoir tout essayé? Pourquoi est-ce qu'on se sent bloqué? Pourquoi ça n'avance pas? Il y a toujours une raison à ce que l'extérieur et les situations nous renvoient. Ce sont des espaces clés pour accepter de voir. Mais qu'est-ce qui se passe? Partout là où ça va venir nous activer, réveiller une blessure, nous connecter à des émotions négatives, activer notre ego, être dans du déni, dans du rejet par rapport à quelqu'un ou une situation, nous mettre en colère, etc. À chaque fois, j'ai deux options. Basiques. J'ai deux options d'abord, on va dire, parce qu'après, c'est toujours des arborescences, mais j'ai deux options. Je peux choisir de répondre par l'ego, par tout ce qui m'active et répondre, spontanément par rapport à ça. Et parfois, souvent, selon les personnes et selon le travail qu'on a fait sur soi, c'est ce qui va agir, c'est ce qui va naître sur le moment. Voilà. Et c'est OK. C'est ce qui est là, en fait. On fait ce qu'on peut. Pour les personnes qui ont déjà cette gymnastique, elles vont pouvoir dire, OK, là, il y a ça qui m'active, reconnaître ce qui s'active, mais ça inclut un travail de connaissance et d'auto-reconnaissance personnelle de toutes ces parts à l'intérieur. De dire, OK, là, vraiment, je ressens ça, je grince dedans, mais OK, en fait, c'est pas le bon moment où je vais pas réagir, sinon je vais tout exploser. Bon, déjà, là, il y a une certaine forme de maîtrise, même si on reconnaît que ça nous dépasse. Et même si on réagit sur le coup de l'impulsion et sur ce qui est là, on a toujours la possibilité de venir décortiquer en amont. Parce que, en général, ce qui va nous activer profondément, et c'est naturel, c'est humain, c'est l'ego et le mental qui vient, qu'est-ce qu'il fait? Oh, alerte rouge, il y a une activation, une émotion négative, résurgence de blessure. C'est vraiment la sirène qui tourne. Et l'ego, un de ses rôles, c'est de nous protéger. Donc, il va sortir l'armure et il va jouer son rôle, nous protéger. Donc, ça peut être envoyer paître une personne, répondre et entretenir, se défendre. On rentre en mode défense. Urgence égale défense égale voire attaque. Mais tout ça, ce sont les mécanismes de l'ego. Or, accepter de voir si nous continuons d'alimenter sans cesse
des réactions à ce que nous vivons depuis nos mécanismes égotiques et depuis nos comportements qui sont alimentés, nourris par nos dynamiques et nos croyances et nos conditionnements inconscients, c'est normal que vous allez vous retrouver dans des situations qui vont se répéter. Parce que la répétition dans la vie, surtout quand nous sommes ici, nous sommes incarnés pour évoluer, donc pour ascensionner, élever notre conscience et évoluer. Évoluer, c'est quoi? C'est pas rester au même stade avec les mêmes lunettes toute sa vie, dans le même contexte. Non. C'est pas comme ça qu'on apprend et qu'on évolue et qu'on change. On est censé changer. Donc, si je ne m'ouvre pas à voir ce qui se joue au-delà du premier abord, tout le petit théâtre là qui se joue, moi qui m'active, cette personne me dit ça, moi qui m'active, l'injustice, nanani, je lui réponds, nan, et ça en reste là, et voilà, et je suis avec ces colères avec lesquelles je vais cohabiter pendant un moment. J'ai de grandes chances, si je ne vais pas au fond des choses à un moment donné, c'est-à-dire que je n'ouvre pas un espace pour pouvoir me poser d'autres types de questions que tout ce brouhaha et toutes les questions-réponses que se fait mon mental. Oui, mais de toute façon, il avait pas à te dire ça. Oui, mais quand même, oui, puis bon, non, j'ai quand même posé mes limites. Pourquoi j'ai pas été entendue? Vous voyez, tout ce truc-là que vous faites, depuis cette conception qui est la vôtre à ce moment, il y a de la colère, voilà. Ça, c'est un prisme. Donc, vous n'êtes en capacité que d'analyser jusqu'à une certaine limite, puisque vous êtes en proie, oui, à tout ça. Et en plus, qu'est-ce qui va faire votre ego en mode défense? Oui, puis tu vois, c'est pas la première fois que ça arrive, puis la dernière fois, t'as vécu ça. Et allez, et on va chercher dans le passé, en général, toutes les situations qui vont pouvoir servir de témoins, comme quoi on a raison de penser ce qu'on est en train de penser et d'alimenter la colère contre quelqu'un ou, oui, voilà. Et ça, c'est le serpent qui se mord la queue dans l'ombre, du coup, qui ne permet absolument pas d'endiguer, d'enrayer des dynamiques et du coup, de faire en sorte qu'on va transformer peu à peu ces situations d'une fois à l'autre. Parce que peut-être que oui, en une fois, on ne va pas extraire tous les enseignements d'une situation. Mais la vie n'est pas là pour nous punir. Tout ce que je vais vivre est expérimenté, parce que nous sommes venus pour expérimenter. Ça a un but. Alors, on croit plus ou moins, je dis pas que tout est destiné, etc. Pour moi, je crois au libre arbitre. Ça a un but dans le sens où c'est impossible pour vous d'accéder à une nouvelle compréhension. Chaque interaction, dans le positif, comme dans votre lumière, comme dans vos ombres. D'accord? Dans votre lumière comme dans vos ombres. Chaque interaction, chaque situation et surtout chaque défi, chaque épreuve vont être des moments de bascule extrêmement puissants si vous acceptez de voir. Et donc d'en extraire, comme je dis souvent, le nectar, le savant nectar, qui précisément va vous permettre cette élévation de conscience pour transformer ce que vous en avez marre de vivre, ce que vous ne souhaitez plus vivre, et surtout transformer votre réalité vers davantage de sérénité, vers davantage de maîtrise, justement. Parce que plus vous allez vous ouvrir à voir au-delà, avec clarté en profondeur, déconnecté en ayant mis de côté ou en conscientisant justement tout ce qui a fait que jusqu'ici, votre manière d'aborder les choses et la construction de votre conception vous empêchait d'envisager les choses autrement. Plus vous allez accéder à ça à chaque fois que vous allez être confronté à une situation qui vous challenge, plus vous allez entrer dans une connaissance de vous-même, dans une profondeur, dans une clarté des dynamiques qui vous activent. Et donc, plus vous allez apprendre à maîtriser, à dire, OK, non, là, je réagis pas, je vais répondre. Bon, là, j'ai pas pu, bon, bah, c'est OK, je me pardonne, voilà, la prochaine fois, je ferai mieux. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez devenir en capacité de transformer ce qui va venir à vous. Pourquoi? Parce que ce que je vous transmets souvent aussi, c'est que ce qui vient à vous n'est, encore une fois, nous ne sommes pas là, il n'y a pas de pénitence. Tout ce qui vient à nous est une occasion
pour nous de grandir.